Aujourd'hui, petite vidéo, donc qui sera pas une présentation historique, sur une arme ancienne. Donc comme vous l'avez vu, là c'est un revolver à broche type le Faucheux en 7 mm, le calibre le plus connu. Et c'est un exemplaire qui est assez exceptionnel, hein, je vous dirai pourquoi, si vous l'avez pas déjà remarqué. Je vous montrerai aussi la manipulation et le fonctionnement. Pour la vidéo présentation historique, je la ferai uniquement en présence des 4 revolvers que j'ai, type le Faucheux, puisque ça me permettra donc d'illustrer la chose un peu mieux avec tous les calibres qui existaient à l'époque, c'est-à-dire que j'ai le 5, le 7, le 9 et le 12 mm. Voilà, bon visionnage. Donc comme je vous le disais, on est en présence ici d'un exemplaire assez exceptionnel. Je ne sais pas si vous voyez la finesse des gravures. On voit ici par exemple que jusqu'au bouclier on a des gravures, on a des serrations au niveau du chien. Donc c'est pas un exemplaire liégeois typique. On a aussi des plaquettes imitation corail. Et ça, c'est assez rare d'en trouver. Avec, voilà, même sur le pourtour je sais pas comment ça s'appelle, le cadre. C'est assez incroyable et assez fin. Je sais pas si ça va pouvoir focuser comme il faut. Et surtout, donc là, est-ce qu'on a quelque chose sur la gâchette? Donc là, on a aussi quelque chose. Surtout, le truc qui est assez fou dessus, c'est que on a un numéro de série en fait qui se poursuit en fait et sur le canon et sur le bâti. Donc ça c'est assez rare d'avoir un revolver liégeois à broche qui ait un matricule comme ça. Alors, vous allez me demander pourquoi je ne le démonte pas. Ça va être assez simple. Vous voyez, là, on a une vis, enfin pas de vis, qui est dégommée. Donc je peux le démonter à la pince, c'est faisable, mais ça ferait que l'abîmer encore plus. Donc là, l'idée, ça va être d'en chercher une pour la remplacer, mais rien de bien méchant. Et puis il faudra aussi que je fasse refaire, donc je connais quelqu'un qui peut me le faire, il n'y a pas de souci. Un ressort de rappel de détente, donc là c'est vraiment la maladie des revolvers à broche et des bulldogs en général. Vous voyez au niveau des cliquetis, on est sur quelque chose quand même d'assez beau. Au niveau des poinçons, donc je pense que vous l'avez vu, il y en a sur les côtés. Il faudrait que je fasse un peu plus de recherche, mais j'ai pas trop de temps. Donc je vous ferai ça un peu plus tard sur une autre vidéo probablement. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on voit quelque chose? Je crois pas. C'est pas grave. Voilà. Sur le canon, donc on a ce petit Z à nouveau. Vous voyez, c'est pas des comme sur beaucoup de pièces en fait où le canon vient d'un autre revolver, etc., etc. Là, c'est vraiment tout la même pièce. Et ça, c'est génial. Donc là, on a un petit numéro. Est-ce qu'on va le voir? Ce serait pas mal. C'est un numéro 8. Donc on voit pas bien parce que c'est quand même un 9. Pardon. Il y a un petit revolver. Tac. On doit l'avoir aussi à l'intérieur du barillet, mais il faudrait le démonter. Là, on voit un peu plus les motifs. C'est quand même assez dingue. Vous voyez par rapport à la taille de mon doigt, la taille des gravures, c'est quand même un truc de fou. Les cliquetis qui sont assez bons. On va peut-être pas le tirer à sec. C'est quand même une pièce super rare. En fait, c'est le premier beau revolver que j'ai pu acheter. D'ailleurs, je l'ai pas acheté, je l'ai échangé. Donc c'était un mec sur Nature à Boule
qui cherchait une carabine à plomb pour son fils qui bossait en Allemagne. Et moi j'avais une vieille Steiger avec une bonne lunette dessus. Et il m'a échangé ça contre la carabine avec un petit apport en chèque de ma part, mais je crois que c'était minuscule. Donc vraiment super bonne affaire. Je sais pas, c'était peut-être en 2013 ou en 2014 que je l'ai acheté, je ne me rappelle plus. Vous voyez là où on voit quand même au niveau des gravures jusqu'où ils sont allés, à faire des espèces d'effets estompés, mais en gravure c'est quand même assez dingue, surtout pour ce type d'arme. Donc j'ai dit que je ferais pas d'historique dessus. Cependant, c'est le type de revolver, enfin d'arme ancienne. Généralement, c'est le premier truc qu'on achète quand on commence des collections, parce qu'il y en a énormément. Généralement, c'est des répliques d'assez, enfin des copies du Le Fauché 7 mm, assez médiocres, contrairement à celle-là. On trouve un peu de tout, du bon, du mauvais, mais généralement, c'est ça en France, il y en a vraiment de partout. Donc on commence généralement par ça avant de se mettre à collectionner d'autres choses. Alors, moi j'en ai déjà eu 3, 7 mm, j'en ai revendu 2 donc. Et celui-ci, bah, je le revendrai jamais parce que je l'adore. Voilà, je vais vous montrer comment le charger et le décharger, peut-être le fonctionnement d'abord. Donc on a hop, la simple action. Vous voyez, l'alignement il est bon, il n'y a pas de jeu du tout. Au niveau de l'entrefer, on en a un tout petit peu, il y en a quand même. Les organes de visée, hop. Voilà, donc là c'est un peu comme sur un Colt. On aligne l'encoche avec le guidon. Voilà. Épaule désarmée, tout simplement, comme ça. Donc pour la double action, je vais pas le faire en entier, mais vous voyez, ça tourne pile comme il faut. Voilà. Donc comme je vais pas jusqu'au bout, forcément, ça la fait pas revenir en entier. Et voilà, pour le fonctionnement. Là, on va faire une petite session chargement-déchargement. Donc c'est des munitions d'époque qui ont plus de 150 ans et donc qui sont normalement inopérantes. On va quand même venir faire gaffe, même si c'est pas censé marcher. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a donc ça, c'est de la cartouche à grenaille. Je sais pas si c'était ouais. Là, on a des cartouches normales. Vous voyez avec la différence avec un 12 mm et un 5. On va mettre à côté. Donc, juste en mettre une ou deux, hein, histoire de. Donc, moi j'en ai 7 d'époque. C'est pas non plus très dur à trouver. Il y a pas mal de gens qui en font la collection et qui les revendent. Voilà. Je les sors toutes, allez. On va faire ça comme ça. Donc pour le charger. C'est comme sur un revolver type SAA, enfin à peu près tous les revolvers à simple et double action du 19e siècle en tout cas. On va mettre 6 cartouches. Hop. Vous voyez, il n'y a aucun souci avec celui-ci. Alors ce qui est chiant, c'est que les broches, elles viennent souvent coincer en dessous. Voilà. Donc, le système à broche, c'est ça aussi, je ferai peut-être une petite vidéo pour expliquer un peu ce que c'est. Donc c'est un des premiers types de cartouches métalliques qui ait jamais existé. Et tout simplement, c'était une munition
relativement anémique et instable. Donc par exemple, si la broche n'était pas assez tirée, ben, ça partait pas. Si elle était trop tirée, ben, ça coinçait au niveau du chien. J'expliquerai un petit peu le fonctionnement. Donc en fait, le chien, il vient taper en fait sur la broche, qui vient péter l'amorce, brûler la poudre et faire partir la balle. Donc vous imaginez si avec une munition active, on jette ça sur la table. Donc des munitions qui sont un petit peu flippantes et un petit peu dangereuses. Donc, je pense que ça aussi joué pas mal pour le développement de la percussion centrale. Voilà, donc là il est chargé. Donc ça donne ça. Alors il y avait une technique à l'époque qui avait été donnée pour la sécurité, puisqu'il n'y en a pas. C'était de mettre la baguette comme ça entre deux chambres, enfin dans une chambre, et ce qui faisait que là on ne peut plus tourner en fait. C'est bloqué, et donc ça sécurise l'amorce, normalement. Enfin la broche qui vient péter l'amorce. Et donc cette baguette là, elle sert, je pense que vous l'avez compris, à extraire les cartouches comme ceci. Voilà. Si je l'enlève pas, c'est sûr que ça va pas tourner. Bien aligné quand même. Ça tombe assez facilement de toute façon. Quand c'est pas tiré. Alors celui-ci, je sais pas si je le tirerai un jour, parce que je sais qu'il y a des kits proposés par H&M pour recharger soi-même les cartouches à broche. Mais vu la rareté de l'exemplaire, je sais pas si je vais tenter le coup, franchement. Donc voilà, on vérifie. Hop. On a tout déchargé. Voilà. Et puis il faudra que, donc là il a des bons restes de chromage, parce qu'il n'est pas, celui-ci c'est pas un revolver qui est juste poli, hein, qui a perdu son bronzage. Celui-là il était chromé et il a encore de bons restes. Il faudra quand même que je le renettoie un petit peu à l'occasion aussi. Vous voyez, pour la baguette d'extraction, on a juste un petit ressort à l'extérieur en fait qu'on peut venir serrer ou desserrer. Toujours pareil, hein, quand vous achetez ce genre de choses, regardez bien la tête des pas de vis. Donc là c'est vraiment nickel. Hein. C'est pas parfait non plus, mais c'est quand même assez joli. Donc voilà, c'est à peu près tout pour la présentation. J'ai pas grand chose à en dire. Sur le plan historique, on le connaît en France surtout pour par exemple des artistes comme Van Gogh qui s'est, on va dire, qui a mis fin à ses jours avec, et puis Verlaine qui a tiré sur Rimbaud avec aussi, donc avec ce type de revolver en 7 mm à broche. Donc ils sont connus pour ce type d'anecdote. Donc je pense que c'est surtout un revolver porté par les bourgeois pour la défense à l'époque. Bon, ça se voit par la taille. Hein. Donc un revolver civil de très bonne facture et assez joli. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite un bon dimanche à toutes et tous. Et à bientôt.